Azouz, première réaction en 1-2 minutes, s'il vous plaît. Shukran, c'est Fikret. Je remercie encore une fois les organisateurs de nous avoir permis justement ce débat. Et ce n'est qu'avec le débat qu'on peut évoluer et construire notre cher pays et aller de l'avant pour les projets et la mise en œuvre du nouveau modèle de développement du Maroc. Je remercie les deux intervenants de nous avoir brossé un tableau donc, sur ce qui a été fait en matière de logement et surtout la dématérialisation de l'approche qui est certainement très louable et qui va faciliter donc aux citoyens, lequel citoyen qui, à notre sens, devra toujours être, comme on l'a dit hier, au centre de nos préoccupations et à l'amont de notre réflexion, à travers ses besoins implicites et explicites, et à l'aval de nos réflexions, à savoir satisfaire ses besoins. Et je dis bien l'ensemble de ces besoins, y compris celles qui ne sont pas explicitement formulés. Alors par rapport au premier exposé, je trouve que l'approche est louable, comme je l'ai dit. Elle était tant attendue. Maintenant, j'ai une seule remarque et surtout des précautions à prendre, que nous devons tous prendre d'ailleurs, tout l'écosystème devrait prendre, c'est de tenir compte pas seulement de l'aspect quantitatif, mais de l'aspect qualitatif de l'approche. Et je m'explique, parce qu'on construit des logements pour conférer un caractère de bien-être pour le citoyen qui habite ce logement. Il ne s'agit pas de caser des citoyens, mais de les loger dans un cadre qui soit confortable, du moins celui avec lequel ils ont l'habitude d'opérer, à savoir ce sont surtout en zone montagneuse, comme on l'a vu d'ailleurs dans le deuxième exposé, ce sont des gens qui n'ont pas seulement besoin d'un abri pour dormir, mais aussi ils ont besoin d'espace pour leur bétail, pour leur petite culture, etc. Et donc ils ont un espace d'activité qu'il va falloir préserver, donc il va falloir en tenir compte. Et d'un autre côté, alors côté écosystème lui-même, je crois qu'avec cette dynamique très positive, nous devons observer aussi une revue des paradigmes et des missions des uns et des autres et de la perception que nous avons de la coopération entre les différents intervenants et surtout de l'approche horizontale que nous devons désormais adopter. Parce que au-delà des nouveaux outils comme le BIM et autres, nous ne devons pas oublier que le BIM, ça concrétise déjà une approche horizontale. Donc, au préalable de tout outil, il va falloir avoir déjà cette approche horizontale et sans laquelle on ne pourrait pas avancer. Et donc, une revue de la manière de travailler et surtout des responsabilités des uns et des autres. Et il y a quand même eu des incidents qui nous incitent à faire cela. Maintenant, pour le deuxième exposé, rapidement. Pour le deuxième exposé, nous devons nous féliciter tous. Je l'avais dit d'ailleurs dans plusieurs réunions au ministère et à d'autres occasions, de la manière avec laquelle le Maroc s'est mobilisé. Et je l'ai dit hier aussi, le Maroc est un pays de mobilisation. On l'a démontré aussi bien pour la pandémie Covid que pour le séisme de Haouz. Donc, mais encore faut-il que cette mobilisation s'inscrive dans le temps et se pérennise. Et elle ne peut se pérenniser que s'il y a justement cette concertation ouverte, horizontale à tous les intervenants et aussi cette quête de l'aspect qualitatif. Parfait.
On a Merci. bien compris que la qualité fait partie de l'hantise de Sibn Azouz. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.